Ok, là il Eh, joue. Jay, le dîner va être prêt. Qu'est-ce que je t'ai dit sur le fait de manger de la malbouffe avant le dîner? Et cette chambre! On dirait une porcherie! Oh ça va, moi elle me paraît propre. Je t'ai dit de ranger ta chambre il y a 2 jours. T'as des vêtements partout et des emballages et ce lit. On dirait qu'une meute de chiens sauvages a dormi dedans. En fait, moi je peux pas juger. Parce que ma chambre, elle ressemble pas à ça. Elle est pire. C'est ma chambre. C'est pas comme si quelqu'un d'autre allait la voir à part lui, mais bon. C'est ma maison. Mes règles. Ouais, mais dans ce cas-là, le maire il peut arriver et dire ouais, mais c'est ma ville. Et le président il peut arriver, il fait c'est mon pays. Ça peut aller très loin comme ça. Non, je veux que cette pièce soit impeccable avant que le dîner ne soit sur la table. Et mets un t-shirt propre. Brian va passer. Et je veux que tu te comportes bien, jeune homme. Ne pense même pas à faire des farces. Le dernier gars n'est jamais revenu. Bien. Quoi? C'est pas ma faute s'ils peuvent pas gérer une farce inoffensive. Non, je ne pense pas que mettre une grosse tarentule poilue dans la voiture de quelqu'un compte comme inoffensif, d'accord? Je suis sérieuse, Jay. Tu marches sur des œufs. C'est quoi cette expression tu marches sur des œufs? T'as fait une omelette? Entre tes farces, tes notes, l'état de cette pièce, tu dois te ressaisir. D'accord? C'est ton dernier avertissement. Il y aura des conséquences. Ouh. Maintenant, bouge-toi un peu. Comment je sais qu'il va rien faire? En vrai, on le sait tous les gars, un enfant ça écoute rien. Ça n'avait pas l'air bon tout ça. Elle bluffe. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je ne sais pas. Quand Marco a commencé à faire des siennes, sa mère l'a envoyé à East Point. Vraiment? C'est pas une école militaire, ça? J'en suis pas sûr, mais apparemment c'est pas aussi grave que ça en a l'air. Il a dit que c'était comme un camp d'été, mais c'était toute l'année. Pas de parents, tu peux rester debout et jouer à des jeux vidéo. Tu peux même partir en voyage le week-end. Ça a l'air d'être le paradis comparé à vivre avec ma mère. Est-ce que tu veux vraiment quitter la maison? Je ne t'entends pas faire le ménage. Quand t'es petit et qu'il y a ta mère qui te met des coups de pression, alors que t'as ton pote avec toi dans la maison, je trouve que c'est pas cool. Fais-moi confiance. Le plus vite je partirai d'ici, le mieux ce sera. Attends, il est en train de l'engrainer à foutre le zbeul. Hein. C'était délicieux, bébé. Merci. Tu l'as fait toi-même? Lui, c'est son une vieille date. recette de famille. Elle existe depuis des générations. En fait, c'est la préférée de Jay. N'est-ce pas, chérie? Ah. Alors, Jay, t'es un fan de sport? J'ai un pass à l'année pour les Lakers. Si ça te dit, on peut y aller un de ces quatre? Il adore les Lakers. Je suis occupé. Mais merci quand même. Jay, tu peux prendre le cheesecake du frigo pour le dessert, s'il te plaît. Je l'ai déjà coupé en 4 morceaux et je suis sûre que Brian en aimerait bien. Peu importe. Attends, mais ils servent le dessert alors qu'ils ont même pas terminé de manger? Quoi qu'il en soit, je vais chercher les assiettes pour toi, maman. Merci, chérie. Voilà. Ça a l'air trop T'es pas bon. obligé de faire Je suis ça. tellement excité de te voir. Ah, le fou. Oh là 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 là. Oh, le carnage que ça va être. Oh, la torgnole. D'accord. Qui veut du gâteau au fromage? Merci, Jay. Voici le tien. Et voici le mien. De rien. Et je suis sûr que tu vas l'adorer. Alors, fais-en qu'une bouchée. D'accord. Mais c'est un malade. Oh, je voulais que tu racontes au garçon cette drôle de chose qui s'est passée au Ah travail. oui, 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 oui. Oui, tu te souviens? Eh bien, c'est arrivé la semaine dernière. Là, il est pas bien. C'était... Oh, ça va? T'as besoin d'eau? D'accord. Oh mon dieu, tu n'aimes pas, c'est ça, je suis désolée. Non, non, non. D'accord. C'est bon, c'est juste un peu... Oh, alors prends-en un peu plus. Vas-y. Mange. Oh, il le provoque. Donc, de toute façon... Il va se faire défoncer, hein. Il va se faire Désolé. défoncer. Ma bouche est en feu. Mais qu'est-ce qui se passe? Faut pas boire de l'eau, là. Mais c'est une mauvaise idée, faut pas boire de l'eau. Si vous mangez un piment, faut boire du lait. Croyez-moi, j'ai une expérience dans le piment game. Ok. As-tu la moindre idée de
de l'immaturité, à quel point c'est irrespectueux, Jay, ce n'est pas drôle. Il a globalement failli tuer le date de la mère. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Alors que le gars lui a proposé des places pour les Lakers. Vous savez combien ça coûte? Très cher, des places pour les Lakers. Même moi, j'ai pas assez d'argent. C'était un peu drôle. Je t'ai dit que je voulais que tu sois sage et que tu te comportes bien ce soir. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as désobéi de façon flagrante. Il va bien. C'est pas comme s'il avait une réaction allergique. Je peux plus continuer de faire ça. C'est toujours la même chose avec toi. C'est moi qui fixe les règles et tu continues de les enfreindre. Ok, allons droit au but. Combien de temps est-ce que je suis puni? Une semaine? Un mois? Parce que je vais devoir déplacer certaines choses autour de mon calendrier social si c'est plus long qu'une semaine. Mais il en a rien à foutre. Vous avez vu comment il me provoque? Mais lui, c'est un ouf. Il joue trop avec le feu. Ni l'un ni l'autre. J'en ai marre d'essayer de te discipliner. Si tu ne m'écoutes pas, tu vas devoir partir et apprendre à écouter ailleurs. Tu ne me laisses pas le choix, Jay. Je t'envoie à East Point. Ouais, c'est ça. Ça a l'air fantastique. Baiser du chef. Mouah. Magnifique. Et quand est-ce que je pars? Parce que j'aurais bien besoin de vacances. Vraiment? Tu crois que ça va être des vacances? Je veux dire, c'est pas ce que je viens de dire il y a 5 secondes? Et il en a rien à foutre. Tu devrais faire attention à ce que tu souhaites, Jay. L'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté. Ouais, peu importe, je serai dans ma chambre en train de faire mes valises parce que plus tôt je partirai, mieux ce sera. Wouh! La mère, elle sait qu'elle va faire un carnage là. L'enfant, c'est un dégénéré. Voici les quartiers des garçons. Waouh. Tout le monde est si calme et bien élevé. Ici à l'Académie d'East Point, nous essayons d'inculquer les bonnes valeurs. C'est mon lit? Oui. Super! On sent que le petit là, il va rien respecter. Il va se faire détruire par les militaires. Jay. Ok, donc... il faut que j'y aille. Mais je viendrai te rendre visite ce week-end. Ok. Il en a rien à foutre. Tu as pris tes pilules pour dormir? Oui, maman. Ils sont juste là. Ok? Arrête de t'inquiéter. J'ai tout sous contrôle. On se voit plus tard. Un jour, peut-être dans quelques années. Franchement, ce qui est ouf, c'est qu'il y a plein d'enfants qui voudraient jamais aller à l'école militaire et que lui, on dirait, il fait tout pour s'enfoncer le plus rapidement possible. Moi, je pense qu'il a oublié un truc. C'est que les militaires, ils sont pas là pour blaguer. Ok, je t'aime. D'accord, maman, tu peux y aller. Elle regrette tellement d'avoir fait son enfant. C'est le nouveau X-Men? Ah ouais, c'est les X-Men. C'est quoi le problème? Pourquoi on peut pas parler? Ah, c'est le temps calme à 2000. Et extinction des feux à 2100. En français, s'il te plaît? On ne peut pas faire de bruit après 8 h et on doit être au lit à 9 h. T'es sérieux? Mec, même ma mère me laisse veiller jusqu'à 10 h. Allez! On est enfin libérés de nos parents et vous voulez juste vous asseoir ici et lire en silence? Vous savez quoi? Moi je dis... pas de parents, pas de règles. Et il va se faire taper. Et que la fête commence, on y va! Tu Je sais, veux ne trop pense avoir un pas pote que comme ce soit ça. une bonne idée. Tu sais, le sergent Stokes c'est vraiment très strict. Eh, mec, sois pas si coincé, d'accord? Il y a une torche Minecraft. Allez, vis un peu la vie, d'accord? Attends, laisse-moi. Ouais. Ouais, laisse tomber. C'est pas comme si le plaisir d'une nuit pouvait faire quelque chose. Hey, Allez, let's go! C'est de ça que je parle. Allez, ça envoie du lourd, Mec, allez, on va let's faire go. monter ce bébé en puissance. C'est le nouveau son de Kobalade, let's go. Plop, 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 plop. Plop, plop, plop. Oh, il est pas content, hein. Il est grognon. Là, c'est un ours grognon. Ah ouais, ça part en grosse battle de danse Fortnite. Stokes, écoute, si tu voulais un tour dans le cercle de danse, tout ce que t'avais à faire, c'était de bander. Il a dit quoi? Il a dit tout ce que t'avais à faire, c'était de bander. C'est un malade. Tu vois, il y a plein de place pour tout le monde. Ok, je fais l'amour, Quoi? pas la guerre. Mais c'est un malade. Tu trouves ça drôle, mon garçon? Non, je me suis Tu juste t'es dit quoi, fiston?
Tu marches sur mon territoire. Tu désobéis à mes règles. Au sol, c'est parti pour 20. Mais attends, mais il se fait pas respecter par un enfant. Hein. 20 quoi? Des pompes! 40 au sol tout de suite! D'accord, Tu d'accord. t'adresses à moi en tant que monsieur! Oui, monsieur. C'est parti! D'accord. Voilà, ça c'est... pour Mais c'est tous quoi les ces autres pompes là? Assurez-vous qu'ils finissent. Et allez vous coucher. Mais c'est Oui, pas les faire. Oui, monsieur. Non, ça ressemble pas du tout à une colonie de vacances. Ouah. Il se rend compte qu'il a troqué sa vie toute douce à la maison contre une vie militaire ultra hardcore. Et c'est que le début. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ça se voit, il se lève tôt. Attends, il sait faire leur cravate? Moi, je sais pas faire. Oh, il va se faire taper. Cadet Thompson, Oui, monsieur. va me chercher le klaxon. C'est quoi un klaxon? Ah. C'est la catastrophe. Ah, c'était quoi ça? Tous les cadets doivent être habillés et leur lit fait pour 6h00. Vous pensez que vous êtes au-dessus de tout le monde, cadet Lawson? Bon, après, là, il met une pression pour rien. À 6h du matin, moi, je dors, hein, je t'avoue. À part les boulangers, y a qui est levé à 6h du matin? Parce que je suis ici pour vous dire que vous ne l'êtes pas. Vous êtes un cafard que j'écraserai avec ma botte, Oui. si nécessaire. Vous avez compris? Oui. J'ai dit, vous avez compris? Oui, monsieur. Bien. Parce que je ne me répéterai plus. Quelle est la punition pour ne pas avoir fait son lit alors qu'il y avait une inspection? Devoir Devoir de latrine, monsieur. Le cadet Lawson sera de corvée de latrine pour le reste de la journée. Vous ne devez pas vous engager avec lui jusqu'à ce qu'il ait été renvoyé. Est-ce que c'est clair? Oui, Oui, monsieur. monsieur. C'est quoi une corvée chez eux? Vous imaginez que ce genre d'endroit existe vraiment, hein? C'est pire qu'un internat, là, vraiment. Hein. Mec, c'est quoi une latrine? J'avoue, je sais pas. Je sais pas c'est quoi une latrine. Ah, il fait les toilettes. Je t'ai laissé un petit cadeau, Lawson. Ah, le bâtard, il le troll. Cadet Lawson, Oui, monsieur. qu'est-ce que tu fais encore ici? Il y a la salle de bain du personnel à nettoyer avant le déjeuner. J'essaie de faire mon mieux, monsieur. J'ai besoin de plus de produits. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans le placard juste à côté, cadet. J'ai compris. Je veux dire merci, monsieur. Maintenant, dépêchez-vous. On n'a pas toute la journée. Vous pensez que le mec, là, le militaire, il se tape des barres qu'un enfant l'appelle monsieur toutes les 5 minutes? Ou est-ce que pour lui, c'est complètement normal? Je te le dis, mec. Marco mentait à propos d'East Point. Oula. Oh, est-ce que j'ai dit que Marco a été envoyé à l'académie d'East Point? Oui. Ah, je voulais dire East Hills Academy. C'est ça, l'école. Alors c'est quoi East Point Academy? Oh, j'ai entendu parler de cet endroit. 10 sur 10 à ne pas recommander. Il paraît que c'est comme la prison. Certains enfants y vont et d'autres ne reviennent même pas. Ah, lui, il va pas revenir, crois-moi. Mec, tu te fous de moi là, Eddie? J'aurais jamais accepté d'aller ici si j'avais su ça. Apparemment, il y a un endroit qui s'appelle le trou. Évite ça à tout prix, parce que... Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tu as vu la nouvelle vidéo de Darman? C'est tout simplement trop bon. Non. J'ai nettoyé des toilettes toute la journée. Et y a pas d'appareil électronique autorisé. Ça craint. Bah attends, mais pourquoi t'as un téléphone alors s'il y a pas d'appareil électronique autorisé? Ah, peut-être qu'il a des heures de téléphone par contre. Je dois y aller. Je dois finir de regarder ça. Reste fort, mon pote. Attends, parle-moi du... Il en a rien à foutre. Mais c'est quoi le trou du coup? Le trou, c'est la prison, non? Oh non, il va faire une farce. Mais pourquoi il y a ça à l'intérieur des produits d'entretien? Il met trop des pressions, le chef des militaires, il est trop effrayant. Qu'est-ce qui te fait sourire? Rien. Qu'est-ce que... D'accord,
D'accord, qui a fait ça? Aïe! Qui a mis du cellophane sur l'urinoir dans les toilettes du personnel? Vous... Hein? Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. C'est ça. Quoi? Eh, Je vais vous donner une bonne leçon. attendez, Oh là là. Serpillière. Sergent Stokes! Y a-t-il un problème? C'est qui elle encore? Cadet Lawson continue d'agir en dehors de sa mission. Puis-je vous demander ce qu'il a fait? Il... Eh bien, il a fait une farce. Et c'était son deuxième délit depuis qu'il est arrivé. Il est arrivé Bien hier. sûr. Puis-je suggérer que, puisque le cadet Lawson est un nouvel élève et qu'il ne sait probablement pas la politique de tolérance zéro 10 points en matière de farce, que cela soit traité comme un premier délit? Eh bien, que recommanderiez-vous? Je sais qu'ils ont besoin de quelqu'un pour la cantine. Je peux faire ça. Il est sauvé. Je garde un œil sur toi, Lawson. Et si tu me doubles encore, je vais faire en sorte que tu regrettes d'être né. Le mec, il met des pressions à des enfants. Ressaisis-toi, mon ref. Hein. T'as bientôt 70 ans, là. Heureusement qu'elle est là, la meuf. Hein. Elle a sauvé Lawson. Sinon, c'est la merde. Oh, ça a l'air bon. Eh, j'ai la dalle. J'ai pas mangé aujourd'hui. Il me donne faim. La petite bolette. Mec, c'est quoi ça? On dirait de la nourriture pour chien. Ça a le même goût. Tu ferais mieux de manger vite. Tu dois faire la vaisselle. Mec, si je voulais faire la vaisselle, j'aurais pu rester à la maison. J'ai essayé de te prévenir. Stokes ne joue pas. Stokes, c'est un dangereux. Quoi, le problème de ce type? Quelqu'un a besoin de le faire descendre d'un cran et lui donner une leçon. Beaucoup ont essayé, mais sans succès, mon pote. Mais tu sais ce qu'on dit? Vole trop près du soleil et tu seras brûlé. Crazy Jerry était Jerry le Joker avant quand il est venu pour la première fois. Le clown de la classe, il aimait faire la fête, il essayait toujours de contourner les règles. Et, en fait, il te ressemblait beaucoup. Il était... comme moi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé de faire un coup d'éclat à Stokes pour le poisson d'avril. Pour la faire courte, il a juste fait une grosse erreur de calcul. Il a été envoyé au trou. J'en ai entendu parler. Qu'est-ce que c'est? C'est l'isolement en cellule. Tous ceux qui survivent ne reviennent jamais les mêmes. La légende dit que certains enfants ne reviennent jamais. Enfin, la légende, elle est un peu hardcore. Hein. Ils vont où, les enfants, du coup? Ils vont dans un autre trou? Mec, c'est juste une légende urbaine. Stokes l'a sûrement inventé pour effrayer tout le monde et que tout le monde suive les ordres. Malheureusement pour lui, je ne suis pas si facilement effrayé. Tu vas faire quoi? Je vais lui montrer qu'il a enfin rencontré son égal. Mais voilà, la mauvaise idée. Il va vouloir provoquer encore une fois. Il va se brûler les ailes. Et tu vas m'aider. Et en plus, Alors, il engraine le pote, hein. Oh! C'est les médicaments pour dormir. La santé était vraiment bien. J'étais assis dans mon lit pourtant. Ouais. Je reviens tout de suite. Ok, il laisse sa gourde. Ah, il va mettre tous les somnifères dedans. Du coup, ils vont pouvoir s'amuser le temps qu'ils dorment. Parce que là, du coup, il va dormir longtemps. Hein. Surtout s'il en met plusieurs. C'est très puissant ce genre de médicaments, les gars. Hein. C'est très dangereux. Faites pas les anciens avec ça. Hein. Évidemment, il a tout mis. Là, c'est bizarre, il dort pas encore. Après, c'est un grand gaillard, hein, c'est un militaire. Est-ce que 3 petits médicaments vont le coucher? Ah, il commence à bailler. Pas encore. Je suis vraiment pas sûr de ça. Fais-moi confiance. Pourquoi lui là il suit Lawson? Il connaît les risques mais il continue quand même, je comprends pas. Et s'il se réveille? Détends-toi. Je lui ai glissé assez de pilules pour faire tomber un cheval de course. Regarde. Mais il va le tuer? Il dort profondément. Non mais il est mort mec! Passons aux choses sérieuses. Non mec, je descendrai pas pour ça. Je vais faire le game et tu te débrouilles tout seul. Je Ah! vais faire ça dans le couloir. Première chose un peu sensée de cette vidéo. Très bien. Comme tu veux. Ah! Jolie moustache mon gazo.
Du miel. Il y a des abeilles, elles ont tapé soirée sur le tapis. Mais genre, ils ont eu le temps de faire tout ça. Mais Lawson, il a eu le temps de faire tout ça en 20 minutes, genre. Là, les gars, il va aller au trou pendant 50 ans. Oh oh. J'ai pas envie d'être Lawson, là. Attends, mais il louche. Il est en train de devenir enragé. Ah, il fait trop peur. Toi! Tu as dépassé les bornes, Lawson! Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh, pourquoi vous m'attrapez? J'ai rien fait! Je suis innocent, je vous le jure! Wow, 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 wow! Tu diras ça au trou! Le trou? Non! Comment tu t'étonnes de pas aller au trou quand tu mets une pression au chef? Non, vous pouvez pas me mettre là-dedans! Non, Tu non, fais non, trop l'étonner. Non, 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 non! Trop l'acteur. Non, je peux pas sortir comme ça! Que quelqu'un appelle ma mère! Dites-lui de venir me chercher! Non! Non, 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 non! Non, non! S'il vous plaît! 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 Je suis un enfant! Vous pouvez pas faire ça! Je suis qu'un enfant! Je suis désolé! Je suis désolé! Attendez! Enfin, je suis qu'un enfant, ça marche partout, sauf dans une école militaire pour enfants, en fait. Et je vous rappelle que tout ça, c'est parce qu'il a pas rangé sa chambre. C'est chaud. C'était qu'une farce innocente! S'il vous plaît! Allez, s'il vous plaît! Je vous jure, je referai plus jamais rien de tel! Fais attention, il y a pas mal d'araignées là-dedans. Les araignées? Attends, mais il y a des araignées en Non, prison. Attendez! S'il vous plaît, je promets d'être sage! Elles sont tombées S'il vous pourquoi, plaît. les araignées? Je promets d'être sage! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! S'il vous plaît! Vous pouvez répéter, Cadet Lawson? J'ai dit que je promets d'être sage! Je suivrai les règles! Je ferai tout ce que vous voulez! S'il vous plaît! Que quelqu'un me sorte d'ici et me ramène à la maison! Et là, il y a sa mère qui S'il vous rentre. plaît, qu'on me ramène à la maison! Ouais, ça va, ça a l'air cool en vrai, l'isolement. Ah. Bonjour? Y a quelqu'un? Oh, il y a sa mère, let's go! La daronne, mon elle Dieu. libère l'enfant Je de suis tellement prison. content que tu sois là! Oh mon Dieu! Je suis vraiment désolé pour tout! Cet endroit est horrible! J'ai essayé de te le dire. Fais attention à ce que tu souhaites parce que... L'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté. T'avais raison, est-ce qu'on peut rentrer à la maison s'il te plaît? Tant que tu penses tout ce que tu viens de dire... Mais il alors ment. oui. Allons chercher tes affaires. Merci, merci, merci! Genre, les militaires, ils vont le laisser partir comme ça. Allons-y. Merci. Oh, ça se voit qu'il a le seum. Oh, il pète le seum. Eh chérie, le dîner va être prêt. Est-ce que tu as nettoyé? La mère, elle est choc-barre que son enfant ait rangé sa chambre. Tellement c'est rare. Et tu as fait tout ça sans que je te le demande? Qu'est-ce que je peux dire? Je suis un homme changé. Qu'est-ce que c'est? Ah, mon ami à East Point aime beaucoup X-Men. Alors je lui envoie quelques-unes de mes anciennes BD. En plus, il est cool Apparemment, avec je ses viens des gens anciens de là-bas détenus. Pour avoir descendu Stokes et avoir vécu pour raconter l'histoire, donc... Eh bien, je suis contente que tu te sois fait des amis, tout en apprenant une précieuse leçon. Et je ne suis pas si mauvaise après tout, hein? Désolé, j'ai pas bu d'eau aujourd'hui, tu sais. Très bien, dépêche-toi. C'est vraiment Le un dîner sera troll. prêt dans 5 minutes. D'accord. Jusqu'au bout, il troll sa mère. Tu vas me manquer. Triste de devoir partir. Jay! Oh oh. Il a T'as continué? mis du film alimentaire sur les toilettes! J'ai pas perdu la main. Ah ouais, il fait le gentil, mais en fait, il défonce sa mère. Finn. Oh non, les doublages. Finn. 2005 a appelé. Ils ont dit qu'ils voulaient récupérer ses chaussures. Mais pourquoi j'ai rigolé? C'est juste bête. Et également, fais-moi savoir si tu as besoin que je te prête du fil et une aiguille pour réparer ce petit trou. Il y a un élève qui est en train de se faire littéralement harceler devant tout le monde fout de sa gueule. La prof ne dit rien, elle continue son cours en mode tout va bien, cocotier, plage dorée. C'est une blague. Finn, voudrais-tu résoudre le problème? Je suis sûre qu'il aimerait un nouveau jean. Non mais, Miles, que dirais-tu de résoudre le problème? Bien sûr, professeur.
C'est 60. C'est exact. Ah, j'avais cru qu'il avait dit c'est 60 € pour que je réponde au problème. Je me suis dit, mais c'est quoi ce gosse de malade? En plus, quel enfant a une montre? Qui sait lire Ne te l'heure? sens pas mal, Finn. C'est juste un fait connu, que les pauvres ne sont pas aussi intelligents que les riches. Oh, c'est tellement un mensonge! Il y a beaucoup de gens pauvres qui sont super intelligents. La richesse n'a absolument rien à voir. Moi, je connais plein de gens qui sont riches et ils sont complètement stupides. Regardez-moi, techniquement, je suis riche. Ah, mais je suis teubé. Ah, vraiment, hein, tu peux pas me parler d'un truc trop intelligent non plus. Beau travail. Très bon travail. Mais toi, t'as payé, toi! Hé, Finn, je parie que tu ne peux pas avoir de telles notes. Mais tu me payes la prof, de quoi tu parles? Finn, tu vas devoir travailler plus dur et améliorer tes notes. Tu vas redoubler une année. Mais voilà, en plus, on lui dit qu'il va redoubler. Non mais il force, mes frères! Waouh, Finn. Quelle coïncidence. Ta note est la même somme d'argent qu'il y a sur le compte bancaire de ta famille. Bah, F comme une fortune? 0. Mais ce mec est un malade. Mais lui, il faut vraiment l'enfermer. Il a un problème. Il y a pas à taper sur un élève comme ça. Désolé, Finn, pas d'argent sur ton compte. Ah, même manger, il peut pas. Non mais c'est abusé là. Le pauvre. Oh, Finn, pourquoi tu ne vas pas te doucher à la salle de sport si ta cabane n'a pas de plomberie? Non mais il se fout de nous, lui. Mais les gars, mais lui, c'est un dangereux. Mec, tu me coupes vraiment l'appétit. Mais ferme là. Pourquoi tu n'enlèves pas ce jouet stupide? Je veux dire, je comprends que c'est le plus près, qu'une personne comme toi pourrait être d'un médecin, mais faire semblant, tu as juste l'air ridicule. Mais t'as pas à faire ça, frère. Dégage. Oh, comment lui fait le caïd. Oh, je l'aurais enfoncé. Ça va bien? Mademoiselle Ruth? Désolée, je pourrais y aller. Tu ne devrais pas être au déjeuner. Bah j'ai pas de thune. Attends ici. D'accord? Franchement, il vit vraiment une sale journée. Here. Non mais quand c'est la bibliothèque qui te donne Vas-y, des prends-les. trucs, c'est vraiment que t'as échoué en fait. Grand merci. Les gars, ça n'a aucun sens. Par contre, c'est cool de voir qu'il y a une personne qui est gentille avec elle. Que gens humains sur Terre. Moi, j'aurais pas envie de retourner en cours. En vrai, il me saoule trop l'autre là, à tout le temps m'insulter. Tu sais ce qui est cool avec le chiffre 3? C'est le temps qu'il faut à ce bébé pour atteindre 60. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles comme un daron? Et c'est pas un flex d'atteindre 60 km/h. Enfin, ressaisis-toi mon ref. T'as rien pour toi, ok, t'as de l'argent. Mais c'est à cause de papa-maman. C'est aussi le prix de ton t-shirt en centimes. Il a précisé en centimes. Ciao! Je hais ce mec. Je le déteste. I hate him. Ça veut dire je l'aime pas en anglais. Ou je le mange. Du coup, il rentre à pied, mais au moins, tu vois, lui, il travaille sa motricité. C'est bien de faire du sport. Après, il a un flow, hein. Vous savez que les vêtements déchirés comme ça, moi, j'en porte, hein. Ça vaut beaucoup plus cher quand c'est déchiré par les marques que par nous-mêmes. L'astuce, c'est de prendre des vêtements et nous-mêmes, on les déchire, alors. Et on les revend 6 fois plus cher. On dit qu'on est des designers. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, il voit une dame et un monsieur qui pourrait peut-être être son père. Moi, je pense que c'est son père parce que je vous rappelle qu'au début, il avait un stéthoscope autour du cou et peut-être qu'en fait, il a envie de devenir comme son père et devenir médecin. Ma théorie est très bonne. T'en penses quoi, Scooby-Doo? Comment ça, X-Ray? Ah oui! Regardez juste ici sur le panneau, X-Ray. C'est moi, les gars. Je suis docteur X-Ray. X-Rating. En vrai, c'est mignon, les enfants qui cherchent à suivre leurs parents. Oh, bonjour, Fini. On peut dire que tu as fini ta journée? Mamie, comment te sens-tu aujourd'hui? Oh, ça va. Cela veut dire que tu n'as pas besoin d'opération cette semaine? Non, je vais devoir le faire. Maintenant, Finn, ne t'inquiète pas. Je vais bien aller. Il en faudra plus qu'une simple opération pour me mettre à terre. C'est ça, mamie! Chaud!
Parle-moi de l'école. Comment sont tes notes? Oh, pas ouf. Je préfère parler de la chirurgie. Oh, le changement de Tout conversation. le monde à l'école se moque de moi. Ils me traitent d'idiot. Et ils ont raison. Je suis stupide. Ne dites jamais ça. Jamais. Tu m'entends? Ne dis jamais ça de qui que ce soit. Surtout pas de toi-même. Tu n'es pas stupide. Tu m'entends? Alors, répète-le-moi. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Mais il l'a pas C'est dit. exact. Mais il l'a pas dit. Mais c'est quoi ce truc? On va dire que c'est le Que te doublage. dis-je toujours? Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. Alors répète-le-moi. Tout ce que je crois, je peux le faire. Good. Je t'aime, chérie. Mamie, je t'aime beaucoup aussi. Ouais, la sonnerie tard l'époque. Qui a été le premier médecin à réaliser la première transplantation cardiaque d'humain à humain? Christian Barnard. Christopher Brenner? Oh, si près. La bonne réponse est Christian Barnard. Regarde ce gros cerveau que t'as. Maintenant, je sais qu'à l'approche de la fin du... Ah, mais en fait, c'est ça le problème. C'est pas qu'il est bête, les gars, parce que vous avez vu, là, il dit des trucs intelligents. Le problème, c'est qu'il ne voit rien, il a pas de lunettes, et vu qu'il a pas de thunes, il peut pas s'acheter de lunettes. Ah, j'avais pas compris. Certains d'entre vous ont un peu de mal. Ah bah là, c'est pas un peu de mal, tu Nous vois allons rien. avoir des opportunités pour des points supplémentaires. Mais il va pas voir d'opportunité, il voit même pas ce qu'il y a devant lui. Nous organiserons un concours d'orthographe, un quiz et un tournoi de mathématiques. Les gagnants recevront des points en plus pour améliorer leurs notes. Dommage qu'il y ait un crédit en plus pour les perdants. Finn en a vraiment besoin. Lui, le soir, quand il rentre chez lui, il écrit tout ce qu'il va dire contre Finn le lendemain, les meilleures punchlines, et il les balance. Mais c'est pas un comedy club, mon ref. Mais moi, ce qui me rend ouf, c'est que la prof, elle dit rien. Hé, Finn, tu as préparé ton déjeuner? Je t'ai préparé un sandwich au fromage grillé. Mais elle est où Et sa j'ai acheté mère, ton en vrai? livre, Jane Eyre. As-tu déjà entendu parler de ce livre? Jane Eyre? Je l'ai lu plusieurs fois. Mais t'es un menteur, tu sais pas lire, tu vois même pas devant toi. T'as besoin de lunettes. As lu Jane Eyre? Eh bien, ma grand-mère me le lisait avant de dormir. Ah oui, oui. Ta grand-mère te lisait Jane Eyre quand tu étais bébé? Non mais c'est bon, il va pas répéter 6 fois la question, calmez-vous. Non. Je veux dire, au début, c'était Dr Seuss et Go Dog Go. Il s'appelle Dr Seuss. Puis, elle a commencé à me lire Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Ah. Et après ça, elle me lisait juste n'importe quel livre qu'elle voulait. Et ça ne me dérangeait pas. Quand j'ai appris à lire, j'ai repris certains des livres qu'elle me lisait. Et Jane Eyre en faisait partie. Ta grand-mère a l'air d'être une femme intéressante. Qu'est-ce qui cloche? Eh bien, ma grand-mère est malade. Pourquoi il l'a dit d'une manière si méchante? Ma grand-mère, elle est malade, ok? Je lui lisais des livres. Mais maintenant, je lui raconte des histoires. Je me souviens. Peux-tu me lire un passage? Que dirais-tu de celui-ci? Mais il voit rien. Moi, juste. Oh, il s'est fait plier. Finn, tu vois les mots? En vrai, ça fait peur un peu. Il y a des gens, ils voient vraiment comme ça. Ne dites pas qu'elle est opticienne et qu'elle a une paire de lunettes. Essayez ceci. Non mais c'est une blague. Eh, ça lui fait un flow, hein. D'accord. Ok. Et que dire de ceci? Oh, elle est beaucoup plus belle, la perle, hein. Ça lui va bien. Ah, c'est bon. Il voit. C'est incroyable. J'ai pu tout lire. Mais comment elle a ça sur elle? Pourquoi elle a 10 paires de lunettes? Puis je l'ai gardé. Bien sûr. Tant que personne ne vient les réclamer, ils sont à vous. Merci beaucoup, mademoiselle Ruth. Mais du coup, c'est du vol Je ou vais c'est de les lire à l'emprunt? ma grand-mère plus tard. Oui.
Je vous verrai plus tard. Oh, il manquait plus que... Tu sais quoi, en vrai, ça me fait plaisir de le revoir. Il va balancer ses meilleures punchlines. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau look? Mais force. Et que fais-tu avec mes lunettes? Je ne t'ai pas vu les porter hier. Et je sais que tu es trop pauvre pour te les payer. Donc, tu as dû les voler. T'es un débile mental. Genre, si c'est tes lunettes, pourquoi tu les as cassées, bouffon? Pourquoi tu casses tes propres affaires juste pour flex? Oh, je le déteste. Je vous jure, hein, c'est rare que je déteste autant des gens dans les vidéos d'Arman. Hey! Et pète-lui la gueule, s'il te plaît! Tu n'es pas obligé d'être aussi désagréable, Miles. Je n'étais pas désagréable. Bah si! Si je l'étais, je ferais ça. Et c'est ma seule paire. Oh, dommage. Pourquoi tu te lèves pas et tu lui pètes pas les dents? Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, un coup de couteau, le mec, ça le calme. Hein. Ce mec un peu violent. Il lui a cassé ses lunettes! C'est pas gentil, c'est pas nice. Après, c'est un nouveau flow, hein. Kanye West, des fois, il met pas de chaussettes, hein. Il met pas de chaussures. Il est pieds nus, quoi. Finn. Ah. Non. Où est ma grand-mère? Non. Non. Je suis vraiment désolé. Oh, la semaine horrible qu'il est en train de passer, le petit, ça me fait trop de la peine. Oh non. BG, non. Finn, que se passe-t-il? Finn va être pris en charge par nos services. Les services sociaux. Ah, j'ai cru les services secrets, je me suis dit, what? Sa grand-mère est décédée. Vous savez, vous chutez, mais il est vraiment à 1 mètre. Hein. Finn, désolée. Je me sens tellement mal pour ce pauvre gars. C'est dur. Je veux dire, après tout ce qu'il a traversé. Es-tu prêt? Tu vas t'en sortir. On peut dire que la vie n'est pas finie. On va t'aider, je te le promets. Comment ça se passe avec tes devoirs, Finn? On peut dire que tu les as finis? Ah, je force, je sais. Je suis plus drôle que Miles. Ça va. Bienvenue. Elle est prête pour vous. Profitez de votre Il y a un truc que je me demande depuis le début. Pourquoi il dit pas aux gens qu'il a des problèmes de vue? Pourquoi il le garde pour lui? famille. Finn, il y a quelqu'un ici pour vous. Encore? Salut, Finn. Mademoiselle Ruth. Que faites-vous ici? Eh bien, je pensais... À toi. Tu pourrais venir vivre avec moi. Elle a un crush sur le petit. C'est le mec. C'est ici. Ce n'est pas grand, mais c'est chez moi. Merci beaucoup pour cela, Mademoiselle Ruth. Attends, mais qui lui a pété Je sa ne sais- porte? Vous allez voir quand le petit là il va bouger. Regardez bien sa porte, il y a un trou dedans. Pas quoi dire. Ça fait longtemps que je Là. n'ai pas été dans une maison. Où as-tu dormi? Ça n'a pas été facile. Tu vois? Ma mère et mon père étaient des personnes formidables. C'est le moment Nous backstory. parlions, jouions à des jeux. J'aimais être avec eux. Un soir, après être allés au cinéma, nous rentrions chez nous. Puis, de nulle part, un conducteur ivre. Il. Mais attendez, mais c'est exactement comme Batman. Batman, il a perdu ses parents après être allé au cinéma. Et après, il est devenu Batman. Peut-être que Finn, en fait, c'est Batman. Je me suis Batfinn. réveillée. Je ne savais pas où j'étais. On dirait Gojo. J'ai pensé être mort. Mais il s'avère que j'ai survécu. Mais quand j'ai demandé à propos de mes parents, le chirurgien m'a dit ils n'ont pas eu cette chance. Oh. Oh, le Je l'ai réveil perdu ce horrible. jour-là.
grand-mère. Après ça, mes parents m'ont tellement manqué. Mais grand-mère a trouvé un moyen de me faire sentir comme... Eh bien, comme si tout allait bien se passer. Et pendant un moment, c'était le cas. Non, et là, elle est tombée malade. Oh. Mais ensuite, tu sais ce qui s'est passé. Désolée, c'est juste. Je ne sais même plus à quoi ça sert de croire en quoi que ce soit. Oh, Finn, tu ne peux pas dire ça. Ne cesse jamais de croire. Et elle a raison, les gars. Franchement, ça me fait ultra de la peine, cette histoire. Je vous le dis honnêtement, ça me touche au cœur parce que c'est une situation qui arrive à tellement d'enfants ou juste de gens chaque année, de perdre des gens avec des accidents de la route, des trucs comme ça. Et cette solitude que t'as en toi quand tu perds les gens que t'aimes le plus au monde, ça doit être absolument terrible. Laisse-moi te demander ça. Que veux-tu faire quand tu seras plus grand? Quel est ton rêve? Je voulais être chirurgien. Ou Batman. Pour sauver des vies. Pour aider les gens à éviter ce qui est arrivé à ma famille. Mais ça n'arrivera jamais. Je suis trop bête. Et ça ne marchera jamais. C'est marrant parce que vous voyez, à force, vu que Finn, tous les jours, lui a répété qu'il était stupide et que tout le monde dans la classe rigolait, donc ça veut dire qu'ils acquiesçaient à ça, et bah le mec, au bout d'un moment, lui-même croit qu'il est stupide. Tu as raison. Si c'est ce que tu crois, parce que comme dit le proverbe, ce que tu crois, tu l'accomplis. Donc si tu crois que tu n'y arriveras jamais, tu n'y arriveras pas. Mais si tu crois, je veux dire vraiment crois. Et n'arrête jamais d'essayer. Pourquoi il y a eu un bruit comme ça? Est-ce un sourire que je vois? Ma grand-mère me disait ça souvent. Elle disait quoi? Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. Eh, je vais me le tatouer, ça. Hein. Ça ne semblait pas très convaincant. Peux-tu le répéter, s'il te plaît? Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. Je ne suis toujours pas convaincue. Oui, j'entends si mal. Je ne peux pas essayer encore une fois. Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. Ah là! Là, c'est bien. Ma grand-mère me faisait souvent répéter ça, une de ses expressions préférées. D'accord, donc... nous pensions tous les deux pareil. Et on avait confiance en toi. Alors, crois en toi. Tu n'es pas bête. Oui, c'est vrai. J'ai de mauvaises notes? Tu ne sais pas. Avoir de mauvaises notes et être stupide. Ouais, ça a rien à voir. Il y en a, ils sont super intelligents à l'école et d'autres, ils sont juste super intelligents dans la vie. Ça dépend vraiment des gens, tu vois. Des fois, il y a des trucs où toi, tu vas être super malin, où tes potes, ils seront complètement à l'ouest. C'est pour ça que la connaissance ultime n'existe pas et qu'en fait, c'est un regroupement de pensées qui donne la connaissance. Ouais, c'est sérieux ce que j'ai dit. Eh, faut que je dise un truc stupide là. Zdug. Ce n'est pas pareil. Je veux que tu choisisses un livre à lire. Mais c'est bon. Tu peux porter cela jusqu'à ce qu'on t'achète ta propre paire. Avez-vous écrit un livre? Oui. Il n'est pas publié, mais oui. Eh bien, quand allez-vous le publier? Un rêve à la fois. Toi d'abord. Ok. Qui peut résoudre le problème? Pourquoi elle a parlé super vite? Miles. Évidemment. Nous sommes en l'an de grâce, 1215. Presque. Presque. Maintenant, souviens-toi. C'est 5 fois, parenthèse, 3x plus 5. Fin. Parenthèse, égale 17. Je sais. Celle-ci est difficile. Quelqu'un d'autre veut essayer? Mets tes lunettes, frérot! Finn, tu aimerais essayer?
Eh mais Finn, vous le rabaissez tellement, même les profs. La valeur de X est inférieure de 815. C'est tout à fait correct. Bien joué. Impressionnant. Attends. Non, attends. Comment as-tu fait-il le problème? Pourquoi ne nous montres-tu pas comment le faire au tableau? Je ne peux pas. J'ai oublié. Oubliez quoi? La prof, elle impose tellement pas de charisme. Comment résoudre le problème? Quoi? Attends, tu veux résoudre le problème? Bah tu fermes ta gueule. Triche? Non, je ne triche. Alors, prouve-le. D'accord. C'est une bonne idée, Finn. Pourquoi ne montres-tu pas à tous comment résoudre le problème? Allez. Allez, Finn. Allez, Finn le tableau. C'est fini. Vous avez entendu le c'est fini? Attends, on peut le remettre une fois? C'est fini. C'est très drôle. Oh. En vrai, tu le vois un peu. Mais lui, il a un problème. C'est pas drôle. Si, je te l'ai dit. Il triche. Tu triches, Finn? Si oui, j'ai des cours particuliers. Je ne vois tout simplement pas le tableau. Bah merci. Pourquoi t'as mis genre 40 heures avant de le dire? La seule raison pour laquelle j'ai pu répondre au problème, c'est parce que tu l'as lu à voix haute. 5 fois parenthèse, 3x plus 5, et parenthèse égale 17. Ensuite, après avoir multiplié par 5, c'est essentiellement juste 15. X plus 25, ce qui égale 17. Tu soustrais ensuite 17 de 25, ce qui donne moins 8. Divise ce nombre par 15, et x sera égal à moins 815. Wow, heureusement que moi j'ai arrêté les maths, hein, parce que j'y comprenais rien. Bravo, Finn. Bravo. Est-ce cela qui t'empêchait de revenir depuis tout ce temps? Ça et l'argent. Ah, et là, du coup, c'est le moment où il va essayer de réapprendre la vue et tout, avec des nouvelles lunettes. Oh là là, et elle est contente. En vrai, elle, c'est sa nouvelle maman. Lui, il a de la chance parce qu'il est tombé sur beaucoup de gens comme qui croyaient en lui. Hein. Il y a des gens qui ont même pas cette chance-là, tu vois. Qui, en plus d'avoir les problèmes, ils ont des gens pas ouf autour d'eux. Tu vois, que des Miles, tu vois. Là, il est bien, lui. Oh, mais mec, il a des livres sur la trigonométrie, les mathématiques, c'est dur. Et là, c'est un concours de maths. C'est un concours d'intelligence. C'est chaud, hein. Et il a perdu. Miles, c'est trop un bourdos. Elle est trop fière, c'est trop mignon. Il est tellement en train de faire un comeback, frère. Le glow-up de Phil. Let's go. Ça a l'air trop bien. Après, il n'y a pas ça en France, des concours de maths et tout. Je pense que ça pourrait être stylé, hein, ça rendrait le truc plus fun. En vrai. Elle est contente, il a eu un A, alors qu'on rappelle, il est passé d'un F à un A. Hein. Mais on l'a quand même accusé de tricheur. Et là, il se bat contre son pire ennemi Miles, et il a gagné, parce que Miles, c'est un cassos. Voilà. L'argent n'achète pas la connaissance. Let's go. Regarde, j'ai eu un tout petit. Nous devons agir vite. Il est dans un état critique. Eh bien, nous ne pouvons pas risquer de l'opérer. Il pourrait ne pas avoir d'assurance. Qui paiera pour ça? Il pourrait mourir. Eh bien, c'est un risque que nous devons prendre. Sinon... Mais attends, de quoi tu parles, toi, avec ton nez, là, en mode Pikachu? Non, mais les gars, pour moi, la vie humaine, si tu as l'occasion de la sauver, peu importe qu'il y ait de l'argent ou pas, tu le fais. Non, qui va payer pour ça? Je vais le faire. Payer pour quelqu'un sans assurance, je peux le supporter. Ah, c'est lui, genre 10 ans plus tard? C'est de perdre quelqu'un qu'on aurait pu sauver. Et c'est un membre de la famille de quelqu'un. Bonne nouvelle. Il va s'en sortir. Il ne va pas courir de marathon de sitôt, mais il va bien. Merci. Merci. Il va y arriver, grâce à ce gentil docteur ici. C'est lui qui l'a sauvé. Finn? C'est moi, Miles. Oh, mais mets-lui une tarte, hein. Débranche le mec, comme ça il dead. De l'école. Vous êtes le chirurgien qui a opéré mon père. Ils sont tous devenus beaux, d'ailleurs, on n'en parle pas. Ah. Où est mon monde?
Alors c'est votre père? Tout s'est bien passé. Nous sommes juste heureux de l'avoir opéré à temps. Merci énormément. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu es au courant, mais mon père, il n'a pas d'assurance. Et je ne suis pas sûr qu'on soit en mesure. C'est parfait. Je ne vais pas m'en faire. J'ai opéré en sachant qu'il ne pourrait pas payer. Vous l'avez fait? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que l'argent qui compte, Miles. Mamie gâteau. Ali gâteau. Là, il repense à tous ces moments. C'est vraiment un moment émotion. C'est vraiment un film. Darman, c'est une dinguerie. Parce que je connais la douleur de perdre un proche. Je m'efforce d'aider les autres pour qu'ils n'aient pas à vivre ce que j'ai traversé. Oh, petit bout de chou. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis devenu chirurgien. Tu vois, un métier pour les débiles. Tu vois, t'as dit que j'étais con, hein, je suis chirurgien. Cela signifie perdre de l'argent. J'ai une autre opération. Désolé. Là, il peut le Prends dire, c'est soin un... de ton père. Ciao. Wait. Oh. Merci. Ça, j'aurais pas cru, par contre. Merci énormément. C'est un bon au final, Miles. Bon, il a mis du temps. Tu sais, quand on est petit, on est tous un peu stupides. Je suis tellement désolé pour ce que j'ai. Pour ce que... C'est parfait. C'est déjà derrière nous, non? Ma grand-mère était pleine de vie. Elle croyait vraiment en moi. Et elle vivait selon une devise. Si tu peux y croire, tu peux le réaliser. Oh. Et elle m'a transmis cela. Et donc, tu vois, c'est pourquoi j'ai nommé cette bourse en son honneur. Pour que les enfants défavorisés, tout comme je l'étais il y a longtemps, puissent vraiment avoir une chance de réaliser leurs rêves. Tout comme je l'ai fait. Franchement, ce mec-là, il a un parcours tellement exemplaire. Comment ne pas être jaloux? Mec, moi, je fais des vidéos réactions à Darman. On n'a pas la même vie. En vivant selon cette devise. Et cela dit, le lauréat de cette année, c'est Gerard Hines. Ouais, je sais pas qui c'est. Let's go. Let's go, Rockstar. J'apprécie vraiment. J'espère juste ne pas vous décevoir. Hé, pourquoi dirais-tu ça? Ah, eh bien, je veux être chirurgien. Mais je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut. Je ne sais pas si je peux y arriver. Tu te souviens de la devise de ma grand-mère? Tout le monde ne connaît pas la devise de ta grand-mère. Tu connais le nom de ma grand-mère? Non. Je sais, mais... Non, pas d'excuses. Répète-le-moi. Si tu y crois, tu peux le faire. Ça ne semble pas très convaincant. Oh mais vous allez tous Essaie faire ça, encore hein. une fois. Allez. Si tu y crois, tu peux le faire. C'est exact. Maintenant, vas-y, bravo. Merci. C'est une très belle histoire pour l'instant. Je ne serai pas là sans toi. C'est pourquoi j'ai une petite surprise pour toi. Mais elle a pas vieilli et lui, il a pris 200 ans. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, il a publié son livre qu'elle avait pas publié. Est-ce mon livre? Alors, qui l'a publié? Tu m'as aidé à réaliser mes rêves. Il est donc normal que je t'aide à réaliser les tiens. Et c'est déjà en vente en ligne et reçoit d'excellentes critiques. What? Mais il y a déjà 1000 commentaires. Et moi, je vais écrire un livre, les gars. Moi, je vais l'appeler Rayton. Comment être un Big Cassos. Avec ma tête comme ça. Je suis sûr que ça ferait des ventes. Ou pas. Qui se bosse?
Cela t'est arrivé. Pensez que c'est Miles qui envoie un cadeau pour se faire pardonner encore. Thank you. Ok. Tu m'as inspiré à devenir une meilleure Mandé. Merci, ton ami, Miles. C'est beau. Hein. Quand les gens comprennent enfin qu'ils font une erreur. Il lui a racheté un stéthoscope de ouf. Je vous rappelle qu'au début, il l'a cassé. La boucle est bouclée. La boucle de chaussure. Et en plus, vu qu'il est médecin, du coup, ça a un sens, tu vois. Et il a même fait graver sauveur de vie. Oh, c'est adorable. Purée. Nous y sommes. Tu es prêt? On dirait c'est Harry Potter. Allez. La porte des sorciers. Madame Jacobs, pourquoi personne ne veut jamais m'adopter? Parce que ta voix est insupportable, petit, purée. Oh, ne dis pas ça, mon chou. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui veulent t'adopter. Alors pourquoi ce n'est pas encore arrivé? Tous mes amis ont déjà une famille. Je sais, mon chou. Je sais. Et ce sera bientôt ton tour. Je te le promets. Ok? Tu dois juste... Oh, bonjour. Vous êtes là? Là, vous n'avez pas compris pourquoi j'ai fait ça, mais si vous regardez beaucoup de mes vidéos, vous savez, elle là, avec sa tête de sorcière, elle est méchante. Dans toutes les vidéos qu'on a vues de Zerman, elle est super cruelle. Tu dois être... Kevin. Ravi de te rencontrer. Moi aussi. Et il se serre la main, on dirait des hommes d'affaires. Bonjour, je suis Joy. Oh, merci beaucoup de l'accueil. Oh, tout le plaisir est pour moi. Viens donc à l'intérieur, Kevin, j'arrive tout de suite. Ok, au revoir, Madame Jacobs. Au revoir, Kevin. En même temps, tu t'appelles Kevin. T'as une voix comme ça, frérot. Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup de choses. Et n'oublie pas, Kevin, tu as mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler quand tu veux, ok? Oui. C'est un garçon spécial. Vous allez l'adorer. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Il est autiste, c'est ça? Oh oui, mais ce n'est pas ce dont je parlais. Mais oui, il l'est. C'est l'un des jeunes hommes les plus brillants que j'ai jamais rencontrés. Il a déjà 3 ans d'avance en lecture et en écriture et c'est un excellent danseur. Oui, d'accord, c'est bien. Elle en a rien à faire, vraiment, c'est terrible. Les gars, c'est là où on voit quand même que peut-être les centres d'adoption, ils donnent les enfants des fois à des mauvaises personnes. Ça arrive, tu vois, c'est normal, ils peuvent pas tout contrôler. Mais elle, ça se voit, il y a déjà 3 red flags. Donc, ça veut dire qu'il fait partie de la catégorie aux besoins supérieurs, non? Oui, c'est ça. Et des besoins supérieurs équivalent à salaire supérieur. Oui, vous serez indemnisé pour ces besoins, comme l'alimentation, les vêtements et le transport. Mais vous aurez aussi plus d'argent pour le temps et l'attention supplémentaire que vous devrez lui accorder. Attends. Mais tu m'étonnes qu'il y ait des gens qui fassent des trucs méchants. Elle, là, elle peut complètement prendre l'enfant juste pour avoir tout l'argent. Parce que si elle est payée pour l'avoir, mais c'est complètement normal qu'elle essaye. Excellent. C'est tout ce que je voulais savoir. Elle voulait juste savoir pour l'argent. Elle a même pas demandé son âge. Oh, oui. Il y a un chèque là-dedans? Non, il sera directement déposé sur votre compte dans quelques jours. Aussi longtemps? Ça va, me dis pas que tu vas mourir en quelques jours. J'avais quelque chose à acheter pour Kevin. Mais oui, tout le monde y croit. Ok, oui, c'est logique. Je vais m'assurer que ça soit versé très très vite. Merci. Eh bien, c'était une vraie joie de vous rencontrer. Une vraie joie, elle s'appelle Joy, Joy Joie. Ah bah toi t'es humoriste aussi. Oui, passez une bonne... Elle a rien à foutre, elle est partie. Journée. Ça se voit, elle sait qu'elle a fait une dinguerie, hein. Mais elle est pas encore sûre. Hey! Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je cherche juste quelque chose à manger. Est-ce que tu m'as demandé? Non. T'es du petit, comment il a peur, mais moi aussi frérot, j'aurais peur comme toi. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux fouiller là-dedans? Désolée. Je sais qu'on vient tout juste de faire connaissance tous les deux. Petit. Mais il y a certaines règles que tu devras respecter pendant ton séjour ici. Règle 1, tu ne t'enfuis pas du cachot. Règle 2, tu portes des menottes. Règle 3, tu meurs de faim. Ok. Comme... quoi? Le gars, il a juste pris une orange. Ne rien manger sans demander d'abord la permission. Bah, en vrai, elle a pas complètement tort. C'est vrai qu'il est arrivé, il a directement pris à manger. Techniquement, il est pas dans le juste, mais il y a des manières de dire les choses. Vous n'êtes pas payé pour me nourrir. Ah, j'ai oublié qu'il était malin. Rappelez-vous qu'il est malin, donc lui, il sait qu'elle est payée, donc il sait qu'elle joue un double jeu. Ce pourquoi je suis payée,
ne te regarde pas. Bon. Pendant la semaine, tu as droit à 2 repas par jour. Le petit déjeuner, ce sera à 7 h. Et puis, le dîner à 19 h. Alors déjà, toi, moi tu sais que j'avais cru qu'elle avait dit, alors tu auras le droit à 2 repas par semaine. Ah mais j'ai cru que c'était ça. Et le déjeuner alors? Comment ça, le déjeuner? Tu as des repas gratuits à l'école, alors ça ira. D'accord, mais j'ai faim maintenant. Je ne peux rien manger? Non. Non mais ça va, Caraba la sorcière, donne-lui un crunch, je sais pas, fais quelque chose. Réessaye dans environ 3 heures, ok? Ok. Mais en 3 heures, l'enfant, il a le temps de faire des problèmes, c'est. Vous pourriez revoir ma Hypoglycémie. rédaction pour l'école? Je dois la rendre demain. Mais attends, mais tu crois que elle, vu la réaction qu'elle vient d'avoir en regardant ta copie, tu crois qu'elle est allée à l'école 1 seconde? Si j'étais payée en fonction de tes notes, je dirais oui. Mais, comme ce n'est pas le cas, non. Mais attends, mais c'est vraiment une relation malsaine, en fait, il y a que l'argent qui lie les deux. Bon, viens, je vais te montrer ta chambre. Ah, il a quand même une chambre, c'est mieux, parce que j'ai déjà vu cette meuf-là faire dormir les enfants sur des tapis. Merci. Je pensais que tout ça allait coûter bien plus que 300 $. Bonne journée. Également. Madame Selley, ça vous dérange si je prends ça? Tu n'as pas déjà plein de vêtements, toi? Tous mes vieux habits ne me vont plus depuis que j'ai grandi. C'est à peu près tout ce que j'ai. Eh bien, heureusement que tes habits n'ont pas de défaut. Allez. Attends, donc là, elle vient d'utiliser tout l'argent, donc 300 balles du mois pour s'acheter des vêtements pour elle, mais pas pour son enfant. Est-ce que vous comprenez le problème? On y va. Je peux au moins avoir quelque chose. Je ne peux pas porter la même chose à l'école tous les jours. Les autres enfants vont se moquer de moi. Qui se soucie de ce que les autres pensent? Moi? Ça suffit. Je peux au moins avoir une veste ou un pull pour ne pas avoir froid. Mais Théma, sa gueule, elle est exaspérée, la meuf. Tu vas arrêter de demander des choses constamment. Bon, d'accord, tu peux prendre un article au fripe. Un seul, c'est tout. Tu m'entends? Ok, merci. Oui. Il va prendre l'article le plus cher. Dites-moi, quel est le pull ou la veste la moins chère que vous ayez pour lui? Je sais pas, genre 5 $. Non, vous n'avez rien de moins cher. Mais 5 $, c'est déjà pas cher. 5 $, c'est même pas la moitié d'un moitié de kebab. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Ok. Elle lui parle trop mal. Ok. Hey! Je t'ai dit plusieurs fois que tu n'avais pas le droit au téléphone. Ça va. Où étiez-vous? Oh, c'est pas vrai. Quoi, il est déjà 3 heures? Je suis désolée, j'étais occupée. Ouais, en gros, elle est pas allée le chercher à l'école parce qu'elle en a rien à foutre. Mec, elle regardait le catch ou la lutte. Je sais pas ce qu'elle regardait, mais bref, en tout cas, elle faisait ni de sport, ni de travail. Donc elle peut pas sortir. Oh, j'étais occupée. Je vous ai appelé plusieurs fois et vous n'avez même pas répondu. Tu as entendu ce que je viens de dire? J'étais occupée. Est-ce que je peux en avoir un peu? Ils te nourrissent pas à l'école? Mais il faut comprendre qu'un enfant, quand ça grandit, ça a besoin de nourriture tout le temps. Hein. Vous êtes au courant, ça, les parents, j'espère, hein, si vous regardez cette vidéo. Hein. Il faut nourrir votre enfant. Il y avait du lactose et je ne peux pas en manger. Eh bien, tu devrais surmonter ça. Quoi? Donc elle est en train de dire, t'es allergique? Vas-y, fonce, mange tout. Faut pas faire la fine bouche. Je ne comprends pas pourquoi vous ne me nourrissez pas. Vous êtes pourtant payé. Tu sais quoi? Je commence à en avoir un peu marre que tu me répondes toujours, Kevin. Bon, si j'ai pas été assez claire, laisse-moi réessayer. Prendre soin de toi est un business pour moi. Au moins, elle est honnête. Ça, on peut pas lui enlever, elle vient d'être honnête. Tu comprends? Je crois. Pour qu'un business en vaille la peine, il faut qu'il soit rentable. Personne ne se lance dans une affaire pour perdre de l'argent, n'est-ce pas? Non. Eux, ils connaissent pas ma chaîne principale, hein. Avec tous les concepts qu'on fait, croyez-moi qu'on n'est pas rentable, hein. Ah là, c'est pas les vidéos d'Arman, on serait pas rentable. Que je dois faire en sorte de faire des économies. Sinon, tu serais pas un bon investissement. Mais t'as cru que c'était une action en bourse, le petit? Bon, si tu veux bien, maintenant, j'essaye de regarder quelque chose. Le petit prend cher H24, hein.
c'est donc pour ça que vous n'êtes pas venu me chercher? J'en ai marre de toutes tes questions, petit. En même temps, t'en as marre de ces questions parce que t'as aucune réponse, bouffonne. Désolée. Désolée. Tu vas pas toujours t'en sortir en t'excusant. Ok, je suis désolée. Oh. Et voilà, tu recommences. Tu sais, il nous reste encore 11 mois ensemble. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de te donner une vraie leçon. Tu sais Elle va faire quoi? À partir de maintenant, tu vas devoir marcher pour aller et revenir de l'école. Non! Ça m'a pris une demi-heure juste pour rentrer. Et alors, c'est rien. À mon époque, les enfants marchaient pendant des heures pour aller à l'école. Bah ça se voit que toi tu sais pas beaucoup aller, hein. Ça se voit que t'as fait du surplace. Ça t'apprendra la discipline. Et plus important encore, ça me fera économiser de l'essence. Non! S'il vous plaît! Je ne vais pas changer d'avis. Va dans ta chambre. Ah bah désolé Cruel, hein. Franchement moi je vous jure, hein, si un jour j'ai un gosse, la femme elle est comme ça avec, moi je demande le divorce. J'ai des choses importantes à faire. Who's next? Melissa? Yeah, right, Abby. Last time you wrestled, I couldn't walk right for 3 days. No. There's no point in any of us wrestling. They should just let you wrestle against the boys. I wish. You know my favorite wrestler of all time, Neil Twerk, only wrestled against men after she became Non, ne va pas par là. Alors je sais pas si vous avez vu les messages, mais en gros dans les messages qu'il a écrit du coup pour parler avec sa correspondante, vous savez la meuf là qui était là au début, Joy, il a écrit qu'il passait des bons moments, que tout allait bien machin. Donc il est quand même en train de mentir pour montrer qu'il peut se faire accepter au moins par quelqu'un. Sauf qu'en fait il ment, tu vois, il s'accepte pas du tout là les deux. Non, elle l'a fait. Ah, mais là il va l'appeler. C'est quoi, c'est ses devoirs? Kevin, c'est incroyable. Il y a quelques fautes de grammaire, mais c'est génial. Ralentis, mon chou. La nourriture ne va pas s'envoler. Écoute, je suis vraiment contente que tu sois là. Elle, c'est la seule personne, on dirait, qu'elle fait attention à Kevin. Et désolée que ça n'ait pas marché avec Sandra. Après tout ce que tu m'as raconté, mon patron a revu son dossier pour voir si on peut la retirer de notre système. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais retourner au centre? Non. En fait, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Je ne veux pas aller dans une autre famille d'accueil. Je préférerais encore retourner au centre. Mais tu ne sais même pas ce que c'est. Ouvre-la. Qu'est-ce qu'il a? Un certificat d'adoption? Je vais être adoptée? Oui. Par qui? Et c'est la meilleure partie. Mais j'avoue que c'est le mieux en fait qu'elle se fasse adopter par elle. Elle, Joy, c'est la seule personne qui soutient le gosse depuis le début. Donc c'est bien. Oh. Merci, c'est beaucoup. Tu sais, je suis aussi heureuse que toi. Alors, normalement, l'agence ne laisse pas son personnel adopter des enfants, mais quand je leur ai expliqué à quel point tu es spécial pour moi et ce que tu as traversé, ils ont fait une exception. C'est la meilleure des nouvelles. Vous n'avez pas idée à quel point... Là, certains pourraient dire, ouais, le petit, il exagère, il est beaucoup trop content. Mais t'as vu les meufs sur qui il traînait? T'as vu les mères qu'il adoptait? Non, je comprends le petit, hein. Là, il doit être trop refaire. Là, c'est vraiment la meilleure journée de sa vie. Hein. Moi, ça me rend heureux, Madame Jacob. Il va lancer une danse de la joie. Oui, il le fait. Je suis mort. Il lâche vraiment une danse de la joie. J'avais presque Let's oublié go. quel bon danseur tu es. Bon danseur, faut doser, pardon. Et tu sais quoi? Tu peux m'appeler maman. Enfin, c'est toi qui décides. Tu plaisantes? Moi aussi, j'ai envie de t'appeler maman. J'en serais ravie. Hé, salut la famille. Puis-je vous servir autre chose? Eh bien, on va prendre un dessert. Mais vous avez même pas terminé vos plats, de quoi vous parlez de prendre un dessert? Il n'y a pas un qui a mangé son plat? Ouais. Est-ce que vous avez des desserts sans lactose? Bien sûr. Apportez tout. On a... Quoi? Faut pas dire apporter tout à un restaurant, hein. Là, ils peuvent t'avoir facilement. Imagine la carte des desserts, elle est comme ça. Quelque chose à fêter. Tout de suite. Oui. T'imagines, tu vas dans un resto, tu te dis je veux toute la carte. C'était aux anges de savoir qu'il allait être adopté par Joy. Joy a fini par aimer Kevin et par l'élever comme son propre fils. Mais attendez, mais par contre, il n'y a pas à avoir des réactions comme ça à chaque fois qu'on donne de la nourriture, frérot. Regarde là, il y a 2 pancakes. Oh. Kevin savait exactement ce qu'il voulait faire de sa vie. Mais attends, mais là, Kevin, il est entrepreneur. Là, on dirait il gère une multinationale dans toute la planète, d'import-export. Et Joy a fait tout ce qu'elle pouvait pour rendre ce rêve possible. Il a l'air trop mature. L'écriture de Kevin s'améliore de plus en plus.
ses professeurs sont tout aussi impressionnés que Joy. En vrai, ça fait beaucoup de bonnes nouvelles. Mais l'autre mère, elle est où, la Sandra? Parce qu'on n'entend plus parler d'elle, hein. Et au fil du temps, 10 ans plus tard, Kevin devient l'un des écrivains les plus connus. Même si Joy avait d'abord accueilli Kevin chez elle, au final, Kevin a surpris sa mère en l'accueillant chez lui. Et puis un jour, Kevin rencontra Sandra par hasard. Tu n'avais vraiment pas besoin de m'acheter tout ça, merci. Je te l'ai déjà dit, pas besoin de me remercier. Tu mérites tout ça. Oh. Oh mon Dieu! Vous n'êtes pas cet écrivain prodige? Ah si, eh bien c'est lui. Wow. En vrai, il est frais, hein. Vous m'inspirez beaucoup. Oui. Continuez comme ça. Merci. Allez. Bye. J'arrive pas à savoir s'ils se foutent de leur gueule ou pas, parce que moi ça m'arrive aussi. Des fois les gens, tu sais, ils arrivent et ils rigolent, tu vois, ils te parlent, ils font ah, j'adore ce que tu fais. Mais tu sais pas si la personne elle ment ou si elle se fout de ta gueule, tu vois. En général, tous les abonnés que je rencontre sont adorables et je vous remercie tous les jours d'être des gens sympas, hein, parce que franchement, je vois des communautés, j'aimerais pas être le youtubeur. Oh, je suis toujours aussi impressionnée par ton succès, même si je n'ai jamais douté de toi. Eh bien, rien ne serait possible sans toi. Madame Célé, ça fait longtemps. Bah oui, très longtemps quand même, 10 ans mon gazo. Hein. Oh, ça oui. J'ai lu des choses sur toi partout. Félicitations pour ton succès. Merci. Ah, c'est marrant, hein. Les gens ils sont gentils avec toi que quand t'as terminé le jeu, quoi. Quand t'as le succès, d'un coup, les gens sont gentils avec toi. C'est gentil. Alors qu'elle le soutenait même pas. Après ton départ, on m'a définitivement interdit d'être famille d'accueil, alors... Non. C'est là où tout a dégringolé. Eh ben, je suis vraiment désolé d'apprendre ça. Il en a rien à foutre qu'il est en train de sourire en mode je suis désolé. Ah, je suis désolé d'avoir niqué ton plan. Ah, vraiment, je suis désolé. Par contre, ça veut dire que elle, toute sa vie, son concept, c'est d'adopter des enfants pour en tirer de l'argent. C'est quand même très bizarre. Hein. On dirait que tu t'en sors plutôt bien. Non. Oh, en fait, tout est pour ma mère. Elle a cru en moi quand je n'avais rien. Alors, maintenant, je veux tout lui offrir. Et bah ça, c'est bien vrai, les gars. Il faut faire ça avec tous les gens qui croient en vous. Je vous avais dit qu'il était spécial. Tu m'as aidé pendant très longtemps. Et tu t'es avéré être un bon investissement. Non mais vous deux là, péchoez-vous là, c'est bon, ils sont amoureux. Oui, je vois ça. Écoute Kevin, les temps ont été un peu durs, tu sais. Qu'est-ce qu'elle nous fait là, Sandra? Dis-moi, tu crois que je pourrais t'emprunter de l'argent? Mais qui demande ça? Mais t'as aucune gêne. Désolé, Madame Célé. Je ne vais absolument rien vous donner. Oui! Tu n'es pas la victime que tu penses être. Chais. Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu lui as raquetté de l'argent, tu lui as même pas donné à manger. De quoi tu as fait quelque chose pour lui, toi? Dégage. Hey, reviens ici. Et en plus, t'as aucune autorité, t'es moche. Ah, ça fait plaisir les histoires qui se terminent comme ça, oui! Rappelez-vous les gars que tous les enfants méritent des parents, mais pas tous les parents méritent des enfants. Parce que là, ça se voit, la mère, elle était vraiment méchante. Si vous avez aimé cette vidéo, vous voulez voir plus de vidéos d'Arman, n'hésitez pas à démoncer la barre des pouces bleus, de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre la suite des vidéos et devenir un gazo. Et regardez toutes mes autres vidéos qui s'affichent un peu partout sur l'écran. C'était Rayton, passez une très bonne journée tout le monde. Ciao!